Bonjour à tous, bienvenue à ce 166e épisode des Lunchs immobiliers. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude pour co-animer cet épisode. On ne lâche pas, on continue sur notre lancée. Donc, très, très heureux d'être avec vous ce midi. On va avoir un super invité encore une fois qu'on va vous présenter sous peu. Mais avant toute chose, salut Jean-Philippe, ça va bien? Salut Yvan, ça va bien toi? Passé un beau moment dans ta Tesla en montant à Québec? Ouais, j'étais super content d'aller voir la crowd de Québec. Hey, on avait 80 personnes au cours transformé en opportunité des multi-logements trop chers. Là. Analyse de rentabilité d'immeubles. Appelons-le comme on veut, mais on prend un immeuble, on l'optimise. C'était bien le fun. Super belle dynamique, super beau groupe avec les gens de Québec. Numéro 1. Effectivement, belle gang à Québec. Nous aussi, on était une belle gang à Montréal. Samedi, on a fait une graduation. Avec 75 investisseurs certifiés se sont ajoutés aux 8000 qu'on a déjà. Et on est allé fêter Ray aussi. Ray Vincent, on a fait un surprise party pour ses 80 ans. Donc, une belle fin de semaine, un peu plus vieux dimanche, mais ça fait partie de la vie. On va vous présenter notre invité, une coach au club depuis quelques années, investisseur immobilier, évidemment, qui propulse sa carrière aussi année après année. Que j'ai eu la chance de passer 2 semaines avec au Pérou. Là, on a passé un beau voyage avec Isabelle Boyer. Salut Isabelle. Bonjour les gars, ça va bien? Ça va bien toi? Fantastiquement bien. Yes, comme je disais, on a passé un beau 2 semaines constructif au Pérou, c'est le cas de le dire, avec ce qu'on a fait ensemble. Effectivement, on était bons sur la scie puis les tournes. Je cherche le mot en espagnol qu'on a cherché pendant 2 semaines, mais c'était formidable. Tornillo. Ça a été un beau voyage pour faire la construction des tours d'eau. Entre autres, oui. Donc, excellent. Isabelle, peut-être te présenter à nos auditeurs. Là, on est déjà plus de 100 là, sur Facebook, à part les autres plateformes. Donc, merci d'être au rendez-vous. Donc, Isabelle, peut-être te présenter. En fait, moi, je suis investisseur immobilier à Québec, principalement spécialisée dans les unités meublées. C'est ça fait 13-14 ans maintenant que je fais de l'immobilier. Et je m'en vais plutôt vers un ralentissement. Ouais, donc c'est ça. J'aime bien, pour ceux qui me connaissent, j'adore les voyages, j'adore apprendre. Donc l'immobilier, pour moi, c'était une façon extraordinaire de pouvoir me développer, apprendre plein de choses et redonner au suivant par la même occasion. Excellent. Good. Hey, merci Isabelle d'être là. Tu dis investisseur à Québec, mais aussi en France. Oui, aussi à l'international. Ça aussi, je vais faire développer ça un petit peu plus encore là, dans les prochaines années. Ralentir ailleurs. Ouais. En fait, je me suis aperçue, puis je pense que c'est quelque chose qui est important. Quand on fait de l'immobilier, il faut aimer ça. Hein? Fait qu'il faut trouver un peu qu'est-ce qui fait qu'on est sur notre X, puis qu'on a du plaisir à le faire. Et là, j'avais moins de plaisir à faire ce que je faisais. Mais c'est pas parce que je n'aime pas l'immobilier, c'est parce que je faisais plus ce que j'aimais faire en immobilier, pardon. Fait que là, je vais me reconcentrer plus vers ça. Tu auras la chance peut-être de nous en parler dans ton premier sujet qu'on va introduire sous peu, mais je serais curieux, ceux qui veulent venir à Saint-Millionnaire, de vous faire découvrir la prochaine destination qu'on va annoncer demain à la soirée. Donc, juste dans le chat, indiquez où est-ce que vous pensez qu'on s'en va l'année prochaine, juste pour que ça fasse un peu de mouvement dans l'algorithme. C'est bon, ça. Excellent. Donc, 5 sujets qu'on a à aborder aujourd'hui. Évidemment, on ne pourra pas tout découvrir tout en détail, mais notre premier sujet que tu vas nous présenter, Isabelle, parle-nous de ton premier sujet et les gens pourront poser des questions par la suite. Donc, en fait, je vous avais trouvé un peu 5 sujets aujourd'hui. Comment faire pour se propulser en immobilier? Donc, oui, on peut apprendre, on peut se former, on peut avoir des coachs, etc. Mais j'ai essayé de cibler 5 choses dont on parle beaucoup au club ou dans les coachings. Le premier, c'était l'importance d'avoir un mindset qui est fort. C'est beau avoir le coffre à outils pour savoir comment faire une offre d'achat, comment calculer, etc. Mais quand on arrive avec la possibilité d'acquérir un immeuble, on se retrouve aussi avec la possibilité d'avoir, exemple, 2 millions d'hypothèques. Est-ce qu'on va bien dormir avec 2 millions d'hypothèques? On va avoir des revenus qui vont rentrer aussi. Est-ce qu'on a le droit à ça, nous, de faire de l'argent?
Ou est-ce que de la façon qu'on a été éduqué, l'argent, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est juste pour ceux qui vendent la drogue, on en entend de toutes les sortes en coaching. Donc, fait qu'il faut savoir, est-ce qu'on y a droit à ça? Et une fois qu'on a l'argent, après ça, comment est-ce qu'on va la dépenser? Est-ce qu'on va faire « Oh my God, qu'est-ce qui arrive? » Moi, je me souviens, la première fois que j'ai attiré tout cet argent, j'ai paniqué. J'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? » Donc, c'est quoi notre relation avec l'argent? Et aussi, moi, j'ai déjà eu une croyance limitante. Quand j'ai commencé à faire de l'argent, je me disais « Mais non, mais là, Isabelle, arrête d'en demander, laisse-en pour les autres. » Ça a été ça, mon réflexe. Donc, peut-être d'expliquer aux gens aussi que l'argent, là, il y en a toujours. C'est pas parce que moi, j'en prends un peu plus qu'il en reste moins pour vous deux, par exemple. Donc, on est capable de tous aller en chercher, donc de ne pas se sentir coupable quand les gens vont commencer à se mettre à réussir. Fait que c'est important de trouver un peu nos croyances limitantes, nos fondations qu'on a par rapport à l'argent. Toi, Jean-Philippe, comment tu vis ça par rapport à l'argent? Je suis très content parce que, en fait, les gens de Québec, j'ai donné un exemple. On a fait une conversion énergétique dans un des bâtiments, puis on a négocié des locataires également là, au niveau du loyer dans une situation là, 100% gagnant-gagnant. Et dans ce cas-là, le bâtiment avait pris entre 800 millions, 800 millions, ça aurait été le fun, 800 000 et 1 million. Et j'ai dit, voyez-vous le rapport avec l'argent? En fait, on a créé de l'argent. Fait que c'est pas je t'en prends, tu n'en as moins toi. On a créé cet argent-là où est-ce qu'on avait une situation gagnant-gagnant. Fait que la première croyance limitative, c'est que si je t'en prends, ben t'en as moins toi, puis moi j'en ai plus. C'est pas des vases communicants. L'argent, c'est quelque chose d'intangible dans lequel on peut faire grossir. Fait que ça, c'est un super bel exemple. Je suis content que tu l'apportes, Isabelle. Puis je l'ai déjà dit dans d'autres lives, pour moi, l'argent, je le considère toujours comme un lubrifiant à la vie. Ça n'apporte pas le bonheur, ça fait juste un peu plus simplifier les choses. Ça rend les choses un peu plus faciles, mettons. Fait que je le vois comme ça. C'était dans un podcast, je me souviens plus où j'avais entendu ça, j'avais adoré la définition, puis c'est resté pour moi un lubrifiant. Isabelle, quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, j'adore l'exemple de lubrifiant, c'est très bon. Puis, on voit dans les coachings des fois des gens qui disaient « Ouais, mais tu sais, comment je vais trouver cet argent-là, exemple, pour faire la mise de fonds? Comment je vais gérer ça, tu sais, les revenus, etc. » Donc, les gens se mettent beaucoup de limitations. Et je me souviens plus exactement le pourcentage que Ray nous donne, mais souvent, c'est comme 80% c'est le mindset, puis 20% c'est vraiment les connaissances techniques, tu sais. Fait que c'est vraiment important que dans votre tête, ça suive aussi votre propulsion que vous avez envie de vous donner en immobilier. Excellent. Tantôt, tu disais, Isabelle, c'est pas parce qu'on en prend que l'autre, il va en manquer ou des trucs du genre. Puis ceux qui ont joué à Cash Flow de Robert Kiyosaki, un des concepts, justement, souvent les gens disent qui gagne dans ce jeu-là, tu sais. Mais tout le monde peut gagner. C'est pas parce que Jean-Philippe a 800 portes que quelqu'un ne peut pas en avoir 400, puis c'est pas parce que lui a 8 milliards que toi, tu ne peux pas en avoir 3. Donc, évidemment, tout le monde y a accès. Good. Excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés dans le chat? Non, les gens sont venus, je pense. Les gens sont curieux. Ben, les destinations, là. Ouais, j'ai vu Plattsburgh. On s'en va à Plattsburgh, Danny. C'est drôle. Ça a fait penser à la petite vie, là, qui avait gagné un voyage en Chine, qui avait échangé ça contre 40 voyages à Plattsburgh. On a Portugal, Plattsburgh, Espagne, Grèce, Costa Rica. Non, je sais pas. Peut-être quelqu'un va se mériter un prix s'il trouve la bonne destination. Excellent, excellent. Donc, un petit dernier mot sur le mindset, Isabelle, ou on passe au prochain point? On peut passer, en fait, peut-être un petit dernière chose, ça, c'est d'essayer de faire l'introspection de comment vous êtes. Mais pour vous aider, si vous dites, non, j'ai peut-être des croyances limitantes, j'ai peut-être un bagage que je porte de personnes qui me disaient, faut travailler bien, bien fort, puis l'argent, c'est sale, ou on est né pour un petit pain, peu importe. Il y a beaucoup de lectures, des audios, des podcasts qui pourraient vous aider là-dessus. Mais aussi votre entourage. Entourez-vous de gens qui ont un mindset fort. Ça fait du bien. Fait que de venir aux soirées de réseautage du club, par exemple, ou de vous tenir avec des gens qui ont envie puis que c'est pas sale l'argent, ça va vous aider beaucoup. Puis il y a des coachs qui sont spécialisés là-dedans aussi pour vous aider à briser ces croyances-là.
Exact. On pense entre autres à Ray Vincent, qui fait 60 ans, qui fait ça. Puis Stéphanie Dontimi, c'est ça, Stéphanie Dontimi, qui est dans le coaching. Isabelle aussi fait des appels de coaching pour ceux qui veulent se faire booster un peu, se faire enligner. Et voilà, donc ça conclut le premier sujet. Deuxième sujet, on avait justement bien s'entourer. Tu parles de bien s'entourer. Ça nous amène à notre premier sujet, qui serait les masterminds. Alors, c'est effectivement une de mes spécialités au club. Donc, un mastermind, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est d'être capable de s'entourer de personnes dans lesquelles on va, je vous donne un exemple, une fois par mois, on se rencontrerait. On est des gens qui sont tous motivés par l'immobilier. Et pendant nos rencontres, on va se donner des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut développer? Où est-ce qu'on veut être le mois prochain? Et on va se donner ces objectifs-là. Et à chaque mois, bien, on va se dire où est-ce que je suis rendu. Donc, moi, je vais donner mes bons coups, mes mauvais coups. Yvan donnerait les siens, Jean-Philippe donnerait les siens. On arriverait finalement à avoir un bagage d'expérience, exemple, de 8 personnes, parce qu'on peut apprendre autant des bons coups que des mauvais coups, quoi faire, quoi pas faire. Mais ça fait que c'est des rencontres hyper propulsantes. C'est un des outils que j'ai utilisés en immobilier qui, je crois, m'ont apporté le plus. Je pense que tu as un mastermind d'ailleurs, hein? Si j'en anime un, tu dis? Tu en as un, je pense, hein? Ah oui, j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Je n'ai eu 7 différents, pas tous en même temps, mais quelques-uns en même temps. Et j'en ai encore deux fonctionnels. Donc, c'est vraiment aidant de pouvoir compter sur des gens. Fait que oui, on peut avoir tous les beaux outils, la pratique, la théorie, etc. Quand il arrive un événement, je me souviens, je pense, Jean-Philippe, tu avais déjà passé au feu, toi, ou en tout cas un sinistre important. Ben, quand tu es pris avec ça, puis c'est la première fois que ça t'arrive, normalement, on n'a pas appris quoi faire avec ça, tu sais. Fait que c'est le fun, des fois, de pouvoir compter sur un réseau. Ça peut être notre gang de mastermind, ça peut être un réseau Facebook comme on a avec le club. Ben, d'être capable de dire, hey, moi, il m'arrive telle situation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Fait que ça aide vraiment à gagner du temps, à éviter de perdre beaucoup de sous des fois, à faire les mauvais faux pas. Donc, moi, je pense que les masterminds, c'est un outil qui est extrêmement aidant d'être bien entouré. Tu as déjà fait partie d'un mastermind, JP? Oui, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça à l'époque. Là, je dois dire, je me tape sur les doigts. J'en ai pas actuellement. C'est-à-dire que mon monde gravite en ce moment autour de l'immobilier. Fait que naturellement, ça se crée avec les amis aussi. Mais oui, à l'époque, je me suis moi-même créé un mastermind. Donc, je l'ai créé de toutes pièces. Je suis allé chercher des gens que je trouvais intéressants. Petit point aussi intéressant, c'est qu'on a essayé d'apporter d'autres métiers que juste des investisseurs immobiliers. Fait que ça apportait une vision externe, par exemple un courtier hypothécaire, un courtier immobilier qu'on avait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a déjà eu un notaire. On a eu un évaluateur agréé aussi. Ça, c'est vraiment bon. Puis souvent, ces gens-là veulent investir aussi en immobilier. Fait qu'ils sont curieux de voir l'autre côté de la médaille. Fait que je trouvais ça très instructif de partager avec d'autres métiers comme ça. Curieux de savoir, les amis, dans le chat, si vous faites partie d'un mastermind, si vous aimeriez en créer un. Peut-être qu'Isabelle me donnait 2-3 petits in sur les masterminds parce que tu as une formation le 18 juin là, que tu vas donner en Zoom, mais peut-être pour donner une couple de petits cues aux gens qui aimeraient ça, peut-être s'en partir un. Oui, bien, effectivement, souvent, moi, j'ai déjà fait ça aussi comme Jean-Philippe. J'ai pris l'idée de dire, ben, gars, je veux former un mastermind. J'ai trouvé des personnes que j'avais des affinités. Fait que je me souviens que dans 2 semaines des millionnaires, j'ai créé des masterminds différents. Fait que ça, c'est une belle occasion de le faire. Mais pour la plupart des gens, ils disent, ah, j'aimerais ça faire partie d'un mastermind, rester motivé, avoir des gens avec qui jaser. Mais comment je crée ça? Comment je fais ça? Et c'est là la beauté de la formation avec le club, dont celle qu'on va donner effectivement le 18 juin, c'est qu'en plus de vous former sur c'est quoi un mastermind, comment on anime, comment on se comporte, c'est quoi les règles pour être sûr que ça fonctionne bien, je vous dis également, vous avez un carnet mastermind de compris avec la formation pour écrire vos objectifs. Bien, en plus, à la fin de la formation, on crée des groupes de mastermind. Donc, même si la personne arrive seule pour la formation ce soir-là, mais qu'elle dit, moi, je veux faire partie d'un mastermind, à la fin de la formation, elle va partir avec son groupe de mastermind. Donc, ça, c'est vraiment la beauté de cette formation-là. Donc, si jamais ça vous tente, bien, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'il y aura le lien là pour pouvoir...
On l'a mis à midi 20, à midi 17, donc il a été mis le lien pour ceux qui veulent peut-être s'inscrire. Évidemment, tu vas aussi donner des erreurs à éviter, faire en sorte que le mastermind perdure dans le temps, parce que souvent, ils vont s'estomper. Donc, pour l'avoir suivi à 3 reprises, je pense, la formation. Ah, écoute, c'est un bon 3 heures. C'est un 3 heures de formation. Ça se donne à distance, en Zoom. Donc, vous veniez de l'Abitibi, de Montréal, de Québec, de la Côte-Nord. Tout le monde est bienvenu. Et puis, souvent, les masterminds ensuite se font en virtuel. Il y en a qui veulent le faire en présentiel parce qu'exemple, c'est une gang de Montréal ou c'est une gang de Trois-Rivières. Puis ils sont suffisants, ils vont pouvoir se regrouper. Mais que vous vouliez vous jumeler à un groupe ce soir-là ou aller chercher les connaissances pour former votre propre groupe, après, vous allez partir de là avec tout ce que ça vous prend de mes 10 années de mastermind et des 7 types de mastermind que j'ai faites, là. Je vous donne le maximum de contenu durant la formation. Beau partage d'expérience. Serge, j'en vois plusieurs qui sont sur le chat, qui ont suivi mes formations puis qui ont encore leur mastermind. Good. Excellent, excellent. Donc, déjà 2 bons points pour se propulser. On a parlé de mindset, c'est important. On a parlé de mastermind pour bien s'entourer. Ça nous amène au 3e point. Isabelle, on va parler d'objectifs, hein? Yes. Pour moi, c'est hyper important de savoir où on s'en va. Mais je ne suis pas dans les plans 5 ans, 10 ans. J'aime bien avoir mon plan annuel. Donc, savoir c'est quoi mes objectifs de l'année, qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux faire différent. Donc, moi, à la fin de chaque année, je vais faire un bilan. Comment s'est passé mon année? Puis, je vais aussi mettre mes objectifs de la prochaine année. Et j'aime bien appeler ça une espèce de phénomène d'entonnoir. Parce que les objectifs d'un an, si je les garde juste à la fin de l'année et dire « Ah, ça, je l'ai fait. Ah, ça, je l'ai pas fait. » Ben, ça reste des objectifs. Tandis que moi, j'aime bien prendre mes objectifs de l'année et faire le phénomène d'entonnoir. Donc, mes objectifs, si je veux les faire au bout de 12 mois, qu'est-ce que je fais à chaque mois? Donc, si quelqu'un veut courir, exemple, les Ironman sont très populaires dernièrement, ben peut-être qu'il faut que je commence par m'entraîner pour être capable d'aller en faire un, exemple, au mois de juillet. Je ne vais pas commencer ça au mois de juin. Donc, je vais venir vraiment placer à tous les mois qu'est-ce que j'ai besoin de commencer à faire pour atteindre mon objectif à la fin de l'année. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Un vision board, si vous ne connaissez pas, ça nous permet de prendre ces objectifs-là, de les mettre en visuel. Moi, j'ai ça juste en avant de moi sur mon bureau. Et je donne une formation à chaque début d'année pour que les gens fassent leur vision board. Et j'en ai cette année qui ont eu des idées vraiment créatives, là. Il y en a qui ont commencé à faire des vision boards de couple. Donc, pour être sur la même longueur d'onde de leur conjointe, pour avoir des trucs qu'ils veulent faire ensemble. Donc, excellent pour les partenaires immobiliers aussi ou pour les couples en immobilier. D'avoir un vision board commun, ça peut aider des fois à faire durer les affaires encore plus longtemps. Très bonne idée. Très bonne idée. J'aime ça. En fait, au club, on le dit souvent aussi, hein, Isabelle, moi, je suis un maître procrastinateur. Je dois me battre contre ça à tous les jours. C'est un combat de tous les jours. D'ailleurs, je vais mettre dans le chat un petit TED Talk sur Tim Urban, sur procrastinateur. Mon Dieu, que j'avais ri sur ce petit TED Talk-là. Je vous l'envoie dans les commentaires. Ça dure une quinzaine de minutes, comme toutes les conférences TED. Si jamais vous voulez l'écouter, c'est très drôle. Bref, pour dire au club, on prenait un objectif, puis je disais descendez-le par semaine, parce que ça montre un peu si tu prends des actions concrètes, parce que c'est le fun d'imaginer, tu sais, au Nouvel An, on imagine toujours plein d'affaires, c'est juste que ça s'étire dans le temps, puis il n'y a pas d'action. Fait que si vous le ramenez à la semaine, par exemple, est-ce que vous êtes capable de faire une promesse d'achat par semaine? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, est-ce que vous êtes capable de faire une promesse d'achat par 2 semaines, par exemple? Mais il faut que vous commettiez en ligne avec l'objectif. Fait que ça ramène un peu les actions dans la face. Et je voulais ajouter aussi un truc que j'ai entendu dernièrement puis que je vais commencer à faire. On a notre fameux vision board puis notre fameux bucket list. Mais eux, ce qu'ils suggéraient aussi, c'est un reverse bucket list. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne veux pas? Par exemple, si je voudrais faire de l'immobilier et tout, mais je veux faire attention à mon temps familial. Fait que, par exemple, je ne veux pas être un père absent ou une mère absente. Je ne veux pas ça. Je trouvais ça vraiment intéressant, le reverse bucket list, de dire oui, je veux ça, mais pas au détriment de ces éléments-là qui me sont vraiment précieux. C'était Arthur C. Brooks, là, il a écrit un livre avec Oprah
J'ai vraiment adoré ces discussions dans les podcasts, puis avec Oprah, avec le livre. Justement, avec ça, de faire attention que des fois, on a des très grands rêves, mais qu'on ne veut pas sacrifier non plus le reste de la vie. C'est facile de dire je veux un prix Nobel de la paix, mais ça va faire quoi? Ça va être quoi comme incidence dans ta vie? Je trouve intéressant. Ben, c'est intéressant. Moi, je t'inviterais juste, OK, c'est correct, le reverse, des fois, ça nous fait prendre conscience de ce qu'on veut pas. Ben, l'univers ne fait pas la différence entre je veux et je veux pas. Fait que si tu dis au détriment de ma famille, admettons, ben, j'aimerais mieux le retransformer après ça de façon positive pour dire je veux un prix Nobel avec une famille unie ou. C'est un bon ajout, effectivement. Oui. Ben, j'aime bien l'idée parce que des fois, c'est plus facile de partir avec le ne pas pour déconstruire puis après ça, reconstruire. Voilà. Très, très bon point. Isabelle, as-tu des livres à recommander ou des trucs du genre pour la fixation d'objectifs? Oui, tu donnes un cours, mais des fois, les gens ne sont pas toujours disponibles et tout, mais est-ce que tu as des références? Il y a vraiment beaucoup de livres, mais malheureusement, la plupart des livres que j'ai lus ne vont pas dans le sens de se fixer des objectifs réalistes. C'est souvent des trucs, mettez-vous une date, dépêchez-vous de l'atteindre, et ça va complètement contre ce que moi, je crois, parce qu'on n'est pas toujours assez intelligent pour savoir quelle date exactement, mais il faut juste qu'on le vibre bien, puis ça va arriver, tu sais. Fait que non, je ne recommanderais pas de livres spécifiques sur le sujet parce qu'il y en a beaucoup qui sont trop... en tout cas, ils ne vont pas vers ça que je crois. Mais déjà, de descendre, comme Philippe le disait, être capable de prendre, mettons, ton objectif, puis le descendre. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du mois, mais la semaine, la journée. Donc, c'est là que ça nous aide vraiment à faire des choses concrètes. Puis, c'est fou ce qu'on est capable de faire quand on est capable de l'emmener. Ça va toucher mon prochain point, là, mais de se libérer du temps et de gérer des priorités. Avant d'aller là, tu sais, quand tu parles de descendre au mois, à la semaine, aux journées, mais un livre très intéressant, c'est The One Thing, que Jean-Philippe a lu. The One Thing, justement, tu sais, bien beau avoir comme 15 tâches dans ta journée, puis tu es fier d'avoir coché 15 tâches, mais tu en as peut-être fait 12 qui étaient pas vraiment utiles. C'est quelle est ta tâche? Oui, qu'est-ce qui est prioritaire, urgent? Exactement, ça, c'est excellent comme livre aussi. L'effet cumulé aussi, c'est un bon audiobook à écouter. Donc, OK, excellent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se manifestent avec des questions ou sont tous à tes lèvres, Isabelle, à t'écouter. Ils sont tous en écoute même. Il y avait un beau commentaire aussi, j'essaie de le retrouver un peu, qui disait Isabelle est une des personnes que quand elle parle, on écoute. Voilà. Ah, c'est Pat Norm. Patrick Norm. Ici, Pat Norm, il est où? En tout cas, on va la retrouver. On va te le mettre. OK, excellent. Ça fait même midi 25. 4e sujet, justement, gestion du temps avec Isabelle, qui est une maître de ça, puis JP aussi, qui donnait des cours pas bonifiés par la suite. Donc, vas-y, Isabelle. Yes. Ben, en fait, je vais faire du pouce sur ce qu'on a continué. Pour être capable de gérer ses priorités, en fait, ce que je me suis aperçue avec les années, c'est que souvent, on gère nos priorités en fonction des priorités des autres. Je reçois 60 courriels par jour. Ça serait facile pour moi de dire, je vais toutes les gérer. Mais en les gérant, peut-être que je ne suis pas en train de gérer mes priorités à moi. Parce que peut-être que mon projet, moi, qui me tient à cœur, c'est de trouver un immeuble. Puis pour ça, il faudrait que je fasse de la prospection. Ben, si je ne me consacre pas 1 heure par jour, exemple, à dire, je fais ma prospection tous les jours, je pourrais être enterrée par les courriels des demandes de toutes les autres personnes qui arrivent. Donc, quand on a bien ciblé nos objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires, c'est plus facile après de venir gérer nos priorités. Puis ça ne veut pas dire de ne plus répondre aux courriels des autres parce qu'on a tous besoin d'aide, c'est correct. Mais peut-être que, comme tu dis, si j'ai 15 priorités dans la journée, je vais passer mes 3 prioritaires en premier. Après, je fais ce que moi j'appelle le gravy. Fait que moi, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de se mettre 3 priorités par jour. Si c'est une grosse priorité je ne sais pas, moi, faire un rapport qui va vous prendre une journée complète ou une inspection qui vous prendra une journée, bien, c'est correct, c'est votre priorité de la journée. Mais sinon, maximum 3, parce qu'on en a tout le temps 10, 15, 20 par jour à faire. Mais il faut commencer par les 3 importantes.
Fait que déjà, la veille, si vous gardez votre journée du lendemain, vous ciblez vos 3 priorités les plus importantes, puis que vous les faites dans votre journée, vous allez avancer pas mal plus vite que si vous gérez vos 60 courriels qui arrivent de partout. Puis peut-être que le courriel, à la place d'y répondre tout de suite, vous allez dire, regarde, je te réponds vendredi. C'est vendredi que j'ai mis du temps pour toi. Et vous allez avancer vos priorités de la journée. Très bon, très bon. Ouais, moi, je disais, en fait, en gestion du temps, je disais souvent, tu as un gun sur la tête comme ça, tu peux faire une seule tâche dans ta journée, c'est laquelle, ou tu peux en faire 2, tu peux en faire 3, tu le sais, c'est laquelle qui est importante. Parce que là, on rentre dans l'urgent important, là, la matrice d'Eisenhower qui est vraiment cool. Là. Pour celui qui aime procrastiner, c'est souvent celle que ça ne nous tente pas de faire, hein, qui est la plus importante. Exact. Fait que déjà, des identifier, ça permet vraiment en tout cas, moi, j'appelle ça se mettre le nez dans le caca. Fait que c'est ça que j'ai à faire, puis après ça, je m'amuserai. Puis le restant, ben, c'est du bonbon, c'est du boni. Exact. Puis souvent, tu sais, la tâche, ça ne tente pas de faire, c'est parce qu'elle est trop grosse. De la segmenter, évidemment, ça l'aide. Puis dernièrement, justement, sur la route pour Québec, un livre que ça fait la 3e fois que je réécoute, que j'adore beaucoup, 4000 Weeks. 4000 semaines, hein, c'est ça qu'on a à vivre. Là. Désolé si on vous fait de l'anxiété à midi, là, mais vous avez 4000 semaines à vivre dans votre vie en moyenne. Et j'aimais ça. En fait, ce qu'il disait, c'est de se mettre, oui, on a une grosse to-do list, mais de se mettre trois items dans la journée, 3 items qu'on a le droit de faire. Et s'il y a un autre item qui rentre, il y en a un qui doit partir. Fait que de toujours se garder 3 items, je trouvais ça bon. Je ne l'ai pas fait encore, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que je vais basculer là-dedans parce que c'est toujours tes 3 priorités. Fait que si tu as un courriel qui rentre, est-ce que je remplace une de ces 3 actions-là pour répondre? Fait que tu roules toujours à 3 actions, ce qui permet aussi de découper les projets et tout. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est drôle, c'est la 3e fois que je l'écoute. C'est la première fois que c'est comme, OK, j'aime le concept. Okay. Parlant de découper, les amis, Annie Lompré qui va dans le même sens. Exemple concret, s'il vous plaît, Isabelle, d'un objectif d'année que tu as atteint ou pas, là, mais comment tu l'as décomposé? Bien, en fait, j'aimerais juste corriger un petit quelque chose, Annie, parce qu'elle disait quel était votre objectif l'année dernière. J'ai plusieurs objectifs, là. Je ne focus pas juste sur une chose. Fait que normalement, je décompose, moi, mes objectifs en 10 catégories. Parce que je vais avoir des objectifs familiaux, je vais avoir des objectifs avec les amitiés, avec les projets immobiliers, avec mon chum, avec les voyages. Donc, je ne vais pas focuser juste sur un. Mais je vais te donner celui que je focus cette année. Et parce que ça s'adresse aux gens qui font aussi de l'immobilier en couple. C'est récent pour moi de faire de l'immobilier en couple. Et mon défi cette année, c'est de faire la séparation entre quand je suis une amoureuse, quand je suis une associée, quand je suis comment je dirais ça, une partner de voyage. Donc, des fois, d'être capable de pouvoir fixer vos discussions avec vos chums ou vos conjoints, que ce soit pas toujours juste de la business, tu sais. Fait que ça, c'est mon défi cette année de mettre en place des trucs pour bien distinguer ça puis garder une bonne relation d'associé et une bonne relation amoureuse. Très bon, très bon. C'est un défi de tous les jours, hein, quand on fait des affaires avec notre conjoint, de dissocier tout ça. Effectivement, facile de se perdre et de tout le temps dans la... Excellent. Donc, Annie Berthelot dit wow, super. Donc, merci Isabelle. Ça nous amène au cinquième truc pour se propulser en immobilier. Oui. Tu voudrais nous parler de quoi cette fois-ci? En fait, être capable de vous libérer du temps. Parce que pour la plupart, vous avez probablement déjà toute une autre job, en plus de vouloir faire de l'immobilier. Donc, je vais vous demander, ou je vais vous donner un défi pour vous laisser là-dessus aujourd'hui. Identifiez vos grugeurs de temps. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas assez le temps de faire de l'immobilier? Donc, exemple, si vous voudriez mettre 2 heures par jour pour faire de l'immobilier, qu'est-ce qui vous en empêche? Bon, oui, ça peut être votre job. Fait que êtes-vous capable, exemple, de diminuer, passer à 4 jours semaine? Est-ce que vous êtes capable de mieux utiliser vos heures de dîner? Est-ce que c'est Netflix, Facebook qui vous prend du temps? Vous pouvez vous mettre des petites alarmes. Facebook, moi, c'est 15 minutes. Ça ferme après ça. Fait que je vais l'utiliser pour aller donner des trucs, mais après, j'ai une alarme qui va dire « Oups, t'es rendu à 15 minutes ». Et ça va vous libérer énormément de temps.
Si ce qui vous prend beaucoup de temps, vos grugeurs de temps, c'est vos enfants, vous ne pouvez pas les mettre à la rue. Mais essayez de voir, est-ce que vous pouvez vous faire aider? Est-ce qu'il y a des tactiques? Est-ce que vous vous levez plus tôt le matin, vous couchez plus tard le soir, pardon? Il y aurait différentes façons pour essayer de venir vous ménager du temps. Si 2 heures, c'est pas réaliste, est-ce que vous pouvez mettre 1 heure? Si vous ne pouvez pas mettre 1 heure par jour, est-ce que vous êtes vraiment prête à faire de l'immobilier? Peut-être que vous avez d'autres choses à gérer avant de penser à cette étape-là. Fait que ça, c'est des trucs qu'on adresse beaucoup, beaucoup en coaching. Comment se ménager du temps pour être capable de pouvoir se propulser. Parler des grugeurs de temps, lâcher Instagram et Facebook, nous dit Marie-Christine. Netflix, évidemment. Les réseaux sociaux, c'est grugeurs. Jean-Philippe, toi, des grugeurs de temps, t'en as pas, j'imagine? Je suis obligé de me contrôler tout le temps. Moi aussi, j'ai des timers d'application. J'avais eu un truc, en fait, j'avais 2 trucs que je peux vous partager. Un que j'ai déjà fait, un que je veux faire. En fait, mettez votre téléphone en noir et blanc. Il va être beaucoup moins attrayant en noir et blanc. Vous allez avoir le même contenu, la même information. Il va juste être moins appétissant. Ça venait de 4000 Weeks. L'autre chose aussi, l'application Facebook, vous pouvez la retirer, mais si jamais vous voulez aller sur Facebook, vous pouvez toujours utiliser le navigateur, Safari ou Chrome. Vous ouvrez, vous allez dans le navigateur. Fait que ça, je l'avais fait à l'époque, mais maintenant, j'utilise les minuteries d'application. Enlevez toutes les notifications aussi. Oui. Facebook, c'est à toutes les 5 minutes, il vous dit que vous avez reçu quelque chose, c'est ben trop tentant, tu sais. Ouais, fait que tous les trucs qui ne sont pas vraiment essentiels, là. Ah non, c'est sûr, les notifications sont parties. Puis il y avait un truc, Mathieu Lapointe, qui est un fidèle au club aussi, qui avait donné un super bon truc. Il dit: je me lève plus tôt le matin. Ah oui, comment tu fais? Mais c'est facile en fait parce que les heures de production en fin de journée sont vraiment mauvaises. Des fois, on fait juste étirer notre sommeil parce qu'on veut faire 2-3 affaires. Sais-tu quoi? Va te coucher, lève-toi une demi-heure plus tôt. Tu vas voir que cette demi-heure-là, par exemple, avant ton travail, elle peut être super efficace. Fait que je trouvais ça bon, Mathieu, là, de se libérer du temps le matin, mais pas de nécessairement souffrir du manque de sommeil. Fait que souvent, c'est vrai, le soir, on erre des fois, ou on va allumer la télé parce qu'on est fatigué. Va te coucher, lève-toi plus tôt, tu vas avoir ce petit temps-là. Ouais. Moi, à l'inverse, je suis une fille de soir, de nuit même. La nuit, fait que le matin, non, mais le soir, d'être capable de dire je relaxe, mettons, des fois, à 5 à 7h30, admettons, puis après, je peux revenir travailler. Je suis une bande, moi. Ah, c'est bon, ça. Ouais, quand mon chum travaille de nuit, c'est formidable. Fait que j'aime mieux faire ça que le matin. Fait que des fois, connaître aussi, c'est quoi j'appelle ça nos fuseaux horaires, nos zones de performance. Ça peut être super aidant. Puis en plus, il n'y a personne qui répond, que ce soit le soir comme toi, Isabelle, ou le matin. Il y a personne qui répond, il n'y a personne qui appelle. Donc, on est tranquille, on reste focusé, on n'a pas de téléphone qui rentre, pas de dérangement. Ça aussi, ça peut être très performant. Il y avait Annie, midi 29, qui te posait une question, en fait, Isabelle, plus personnelle. Quels étaient vos objectifs l'année dernière et comment vous l'avez... Ah non, c'était déjà fait, ça. Je me suis trompé c'était pas celui-là que je voulais mettre, voilà, bloopers. C'était celui-là, c'était de quoi tu étais le plus fier, Isabelle, je vais le retrouver, là, excuse-moi, j'ai été trop vite. Un de tes gros bons coups dans lesquels tu es fier, je vais trouver le commentaire. On parle d'un bon coup en immobilier? Je présume. Ça peut être non, dans la vie en général. On est dans le mindset aujourd'hui. Allons-y dans la vie. Écoute, moi, être sur mon X, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je suis fière. Okay. Écoute, j'ai 5 entreprises en immobilier ou en coaching de gestion des priorités. Écoute, j'aime ce que je fais, je suis bien entourée, j'ai un chum que j'adore, je voyage, je réussis à faire mes passions. Je pense que ça, je souhaite ça à tout le monde. C'est vraiment de quoi je suis très fière d'être capable d'avoir l'ensemble je vais appeler ça l'ensemble de l'œuvre. En fait, tout est à ton honneur de te poser la question. En fait, de te poser la question si on est sur le X. Tu sais, des fois, les gens ils vont être un peu en mode zombie. Ils vont être en mode zombie, ils ne se poseront pas de questions. Fait que juste d'avoir l'introspection de dire est-ce que je suis à la bonne place? Hein? Ça, c'est la qualité des grands hommes et des grandes femmes. Et ça permet ensuite de prendre action pour se corriger. Fait que tout est en ton honneur. Effectivement. Oui, très bien.
Voilà, moi c'était tout. Je n'ai pas réussi à trouver le commentaire. Voilà, je l'ai vu passer, mais je l'ai perdu. C'est pas grave, on a répondu à la question. Non, il y en a eu plusieurs, là, fait que ça défile vite. OK, excellent. Il y a des gens qui sont encore guessés pour la semaine millionnaire, du Costa Rica, du Maroc, de la Tunisie. Est-ce que je me trompe, Yvan, ou ça sera vos 20 ans? Oui, c'est la 20e, effectivement. C'est pour ça qu'on fait quoi de spécial? On s'en va de l'autre côté de l'Atlantique. Oh! La première fois. Donc, on est dans une formule complètement différente. Tu sais, quand on va au Mexique, on va, mettons, en République, c'est assez comme rodé. Tu sais, les façons de faire sont assez connues, mais l'autre bord est tout inclus. Il y en a très peu. Donc, on est dans une formule différente. On ne partira pas avec la semaine de la formation tout de suite. On va faire une expédition avant. On va commencer dans un autre ordre. Non, mais moi, je guesse dans ce cas-là pour la Grèce et le Portugal, qui sont deux destinations, on va appeler ça de l'autre bord, très populaires. En fait, on en fait deux, justement. Donc, ah oui? Oh, j'ai hâte. Il parle des rumeurs. Yes. Hey, OK, mes amis, prépare tes bons coups, pas tes bons coups, mais tes trucs, Isabelle, en fin de lunch pour que tu puisses nous partager ça. On fait des tirages, après on te revient, OK? Oui. Donc, premier prix qu'on fait tirer parmi ceux qui ont partagé, merci de l'avoir fait. C'est 250 $ de rabais sur le programme Élite pendant qu'à la régie, on installe le tout. Donc, programme évidemment de, déjà, Yacine Gargouri. Donc, félicitations Yacine, tu te mérites 250 $ de rabais sur le programme Élite. À Montréal, à Québec ou en virtuel, toujours possible de joindre le groupe si tu veux. Deuxième prix, c'est l'art de faire des offres d'achat créatives. Ou la gagnante est pendant quelqu'un joue du clavier, Jean-Sébastien Ouellette. Donc, ça doit être JP qui joue du clavier. Jean-Sébastien Ouellette, félicitations. Et troisième prix, préparez-vous, l'Agence du revenu pourrait débarquer. Formation qui a lieu le 23 mai avec Guy Demers, c'est en ligne, on peut l'écouter de n'importe où. Et c'est Marika Kircheva. Félicitations aux trois gagnants. Donc, contactez Julie au service à la clientèle. Elle va s'assurer que le partage a été bel et bien fait et elle vous donnera votre prix par la suite. Excellent. Donc, Isabelle, déjà rendue à 45, on achève. Donc, as-tu un conseil ou deux à donner aux gens? Bien, déjà, je voudrais féliciter Caroline Boucher qui dit qu'il nous écoute à partir de Cuba. Une des choses dont je suis très fière, c'est d'avoir réussi à bâtir mon organisation pour être capable de travailler de n'importe où dans le monde pour pouvoir satisfaire ma passion des voyages. Fait que félicitations, Caroline. On peut faire beaucoup de choses quand on est bien organisé à distance. Sinon, ben, peut-être un conseil pour finir, ça serait de vous dire que c'est autant important de travailler sur l'entrepreneur que de travailler sur l'entreprise. Et moi, j'aime bien dire que j'ai une de mes entreprises qui s'appelle Moi Inc. Donc, d'être capable de se développer autant que je vous ai dit, que ce soit avec le mindset, que ce soit en se fixant nos objectifs, en gérant bien nos priorités, en gérant notre temps. Ben, je pense que ça, c'est de travailler sur notre Moi Inc. Fait que oui, ça peut être des immeubles que vous détenez personnellement, votre Moi Inc., mais ça peut être aussi vous dans lequel vous investissez pour vous propulser. Sinon, ben écoute, je vous recommande la formation Mastermind le 18 juin si jamais vous voulez avoir des gens pour vous propulser. Ça, je pense que, comme je vous ai dit tantôt, là, moi, ça a été un de mes meilleurs outils, autre ma formation que j'ai faite. Fait que ça, je vous encourage vraiment à former ces groupes-là. Puis sinon, ben, si vous voulez plus vous intéresser à comment on fixe nos objectifs, qu'on gère nos priorités, etc., dans les trucs qu'on a donnés, ben, j'ai une formation aussi au mois de janvier à chaque année pour être capable de bien démarrer. Ça a bien fonctionné cette année, encore une fois, en 2024, la participation là, à cette oui. formation. Oui, écoute, on a eu, je retiens pas tant le nombre que les gens ont été à 100% satisfaits. Il y en a plusieurs, j'ai vu, qui ont recommandé dans le chat tantôt, qui l'ont déjà suivi. Écoute, la satisfaction des gens était wow. C'était la première fois que je la donnais cette année parce que j'ai décidé que je redonnais au suivant en donnant ça. Et ça, c'est le résumé, comme tu disais tantôt, de bien des livres, bien des formations que j'ai pris un petit peu partout. Pour vraiment vous donner quelque chose de concentré. Fait que
Je pense que ça va être, quelques années d'expérience à travers tout ça. C'est cela. Hey, merci Isabelle d'avoir été là. Super généreux de ta part. Nous, on se revoit à Québec, je crois, peut-être pour la mensuelle du 29, si tu n'es pas parti dans le monde t'amuser et travailler à distance. On se revoit. Et on se revoit aussi le 18 juin. Nous, on sera en Alaska. Donc, directement d'Alaska, on part 9 semaines avec la vanne. On fait le Canada au complet. Donc, on sera là pour la formation de Mastermind si Internet veut bien. Donc, merci d'avoir été là, Isabelle. Reste là en ligne. Ça fait plaisir. Bon après-midi à tous. Excellent, merci. JP? Un lunch qui était dans ta lignée, hein, encore absolument, absolument. J'adore ces sujets-là. Ouais, ben, tu sais, pour Isabelle, elle a donné des super beaux conseils. Moi, je le visualise, je le transforme étant ingénieur, un petit peu geek. Je dis toujours, c'est le système d'exploitation. C'est votre système d'exploitation. Enfin, vous allez greffer des applications, le couple, vous allez greffer des amitiés, vous allez greffer l'application immobilier. Si le système d'exploitation de votre téléphone, de votre ordinateur est tout croche, les applications vont mal marcher. Fait que travaillez sur votre système d'exploitation, sur le moyen, comme disait Isabelle. Puis après ça, les applications, tout fonctionne mieux après. Fait que voilà. Fait que c'est comme ça que je le voyais. Effectivement, on est au centre de toutes ces relations-là. On est là, il y a la famille, il y a les amis, le travail, tout ça, mais il faut travailler sur soi pour que tout aille bien comme si bien. Voilà. Hey, merci, JP. Nous, on va se revoir la semaine. Ben, on se revoit demain, j'imagine. On se revoit demain, mais moi, je saute. Enfin, on a on a un live. Voyons, ça va être la fin de semaine de la Reine. Mais je ne suis pas là la semaine prochaine. Je quitte pour la Chine dimanche. On est tous des voyageurs, l'Alaska, la Chine, Isabelle. Oui, donc, marathon sur la muraille de Chine la semaine prochaine. C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, ça va être Jean-Pierre Dussault qui va être là, j'imagine, la semaine prochaine. Exact. Cool. Donc, on se revoit demain. Puis, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va parler de défauts sur les immeubles. Donc, zoom sur les défauts du bâtiment avec Kevin Labonté, coach au club, investisseur immobilier depuis plusieurs années. Donc, il connaît le tabac, comme on dit. Donc, c'est un rendez-vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Go, go, go. Bonne semaine à tous. Bye.